Les cadres et agents du ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale ont été édifiés ce mercredi 15 septembre 2021 à Brazzaville sur les missions, les pouvoirs ainsi que l'organisation de la haute autorité de lutte contre la corruption. Au cours de cette campagne de sensibilisation et de vulgarisation des textes juridiques de la HALC, 4 thèmes ont été choisis parmi lesquels la haute autorité de lutte contre la corruption et ses pouvoirs de saisine, l'aperçu général de la loi anticorruption au Congo, la loi relative à la déclaration du patrimoine. La saisie conservatoire des comptes en banque, ou bien même l'interdiction de la sortie du territoire national d'une personne mise en cause. Nous avons le deuxième axe ou le deuxième canal, la saisie de la HALC par voie de plainte ou de dénonciation. Alors, la loi anticorruption a relevé le minimum des amendes de 100 000 à 1 million. Nous étions à 100 000, le minimum des amendes dans le contexte du code pénal, et dans le contexte de la loi anticorruption, le minimum des amendes est relevé à 1 million. Et assorti des peines principales d'un régime de peines complémentaires que sont les interdictions, les déchéances, les saisies, les gels ou les confiscations des avoirs. Article 22.6. Ici, nous disons que le juge, en dehors du prononcé des peines capitales, a la possibilité effectivement de prononcer des peines complémentaires que ce soit des interdictions de sortie du territoire ou d'accès, des interdictions d'exercer les droits civiques, d'exercer le commerce, ou alors des interdictions d'exercer même le droit de famille. Alors, les conditions de la déclaration, l'article 6 montre les conditions de dépôt de la déclaration. Elle doit être déposée auprès de la Cour suprême dans les 3 mois à compter la prise de la cessation de fonction. Et les scellés devant l'intéressé est conservé dans un coffre au greffe de la Cour suprême. Et la Cour suprême donne acte au déclarant et on doit faire en principe l'annonce par voie d'insertion au journal officiel. Nous avons le devoir de baliser la voie de l'émergence du Congo, a martelé le président de la haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Lolita Ondongo, prenant la parole à l'ouverture des communications. Nous avons le devoir de baliser la voie de l'émergence du Congo tant attendue. Or, il est incompatible de sauver d'un côté l'émergence d'un pays et de l'autre entretenir dans ce même pays les antivaleurs comme la corruption, la concussion, la fraude, j'en passe. Le seul secret pour y arriver, c'est le changement de comportement des filles, des fils de ce beau pays que nous aimons tous. Ce qui est encore mieux et beaucoup plus simple et facile d'ailleurs, c'est que cette émergence de notre pays, nous n'irons jamais la négocier ailleurs qu'avec nos propres cœurs. Il ne s'agit de rien d'autre que ces cœurs que nous portons sur nous. Satisfaite d'accueillir l'un des acteurs décisifs dans la mise en œuvre de l'axe premier du plan national de développement PND 2018-2022, car celui-ci vise la promotion de la bonne gouvernance, selon la ministre Ingrid Olga Ebuka Babakas, qui a dit: tous, ministres, cadres supérieurs, cadres et agents du ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, il nous faut apprendre et mieux comprendre comment ensemble endiguer la prolifération de ce fléau qui mine notre environnement de travail. Tous, nous serons donc attentifs et impliqués, car partie prenante active à l'éradication des antivaleurs dans nos administrations et organismes.
Cette séance, la quatrième qui s'est tenue au ministère de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale, après celle des ministères des finances, du budget et du portefeuille public, de l'économie forestière entre autres, se poursuivra dans d'autres ministères, à la primature, dans les deux chambres du Parlement et à la présidence de la République, a indiqué le président de la haute autorité de lutte contre la corruption.